Ce sont plus de 258 milliards de francs CFA qui ont été enregistrés comme proposition de cautionnement en l'espace de 48 heures, a révélé le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Dakar. Ce mécanisme spécifique au droit pénal permet ainsi à des personnes mises en cause dans des affaires de détournement de bénéficier d'une liberté provisoire. Cependant, ce droit est bien encadré. Il consiste à verser une somme d'argent ou à fournir des garanties matérielles en échange avec une liberté conditionnelle pendant la procédure. Mais il faut se dire que le fait de donner une caution ne veut pas dire qu'automatiquement tu dois obtenir la liberté provisoire. Tout dépend de l'appréciation des faits et de la gravité de l'infraction et aussi de la richesse aussi de la personne poursuivie. Voilà, c'est le juge qui apprécie. Selon le juriste consultant Amath Thiam, il faut ainsi que différents critères soient réunis pour l'acceptation du cautionnement comme garantie. Une caution qui peut être proposée selon lui à toutes les étapes de la procédure. C'est pendant l'ouverture de l'instruction, c'est-à-dire lorsque le dossier est pendant devant le juge d'instruction, même devant le tribunal de jugement, avant qu'une condamnation ne soit rendue, une personne poursuivie peut cautionner. Même devant la cour d'appel, on peut faire même un cautionnement. Selon toujours Amath Thiam, le versement d'une caution ne garantit pas cependant la libération définitive d'une personne mise en cause. Donc c'est des garanties, moyen-là, ça pour monnayer sa liberté provisoire ou un contrôle judiciaire, ça permettant l'enquête de poursuivre. Maintenant, une fois que l'enquête est bouclée, vous êtes renvoyé devant un tribunal de jugement. Si le tribunal vous relaxe, dans ce cas-là, la caution que vous avez déposée doit être restituée. Ces derniers jours, plusieurs personnes ont bénéficié d'une liberté provisoire par le biais de ce mécanisme. Toutefois, ces libertés provisoires peuvent s'accompagner de nombreuses obligations, telles que l'interdiction de quitter le territoire national, la comparution régulière devant les autorités judiciaires ou encore l'interdiction de tout contact avec certains témoins.